Bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi qui es aujourd'hui la demeure du Dieu très haut, le temple de l'Éternel. Nous t'invitons une fois de plus dans la présence de notre Dieu à l'occasion de notre émission à la lumière des psaumes. Psaume 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chant des chantres avec des flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Beaucoup de personnes aiment en référer dans la prière aux anges. Beaucoup de personnes aiment en référer dans la prière aux autorités, dans les lieux célestes. Il est important que tu saches à qui adresser ta prière. Jésus a laissé un modèle de prière par excellence. La prière doit s'adresser à ton Père qui est dans les cieux. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel arbore les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Il faut que tu saches que la raison pour laquelle tu entres dans la présence de Dieu, le Dieu à qui tu adresses ta prière, c'est parce que tu sais qu'il est capable de te sauver de tes ennemis. Il n'est donc plus question d'en référer à un autre nom. Si ce n'est au nom qui sauve, le nom par lequel tu as le salut. Ce nom, c'est l'Éternel. Il est le Dieu qui te conduit dans la justice à cause de tes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Lorsque tu es face à des personnes qui aiment le commérage, lorsque tu es face à des personnes qui disent des choses qu'ils ne pensent pas, il faut que tu saches que tu n'as pas besoin de te justifier dans de tels cas. Tu n'as pas besoin d'aller en guerre contre celui qui t'accuse à tort. Mais la Bible déclare que tu dois savoir entrer dans la présence de l'Éternel et lui adresser ta prière. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Tu vois, ici, la Bible déclare que tu n'es plus obligé de te justifier lorsque tu es accusé à tort. Tu n'es plus obligé de chercher du soutien des personnes qui vont témoigner en ta faveur. Ouvre tout simplement la Bible. En réfère-toi au psaume 5, au verset 11 qui dit « Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. » Celui qui se révolte contre ta vie, celui qui ment à ton sujet ou qui dit un faux témoignage contre ta vie, lorsque tu la confies à l'Éternel, la Bible déclare qu'une telle personne se révolte contre Dieu. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, ils auront de l'allégresse toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Aie désormais cette assurance. Lorsque tu te trouves au milieu des personnes perfides, des personnes qui ont sur leur langue un venin, mais qui ont des paroles flatteuses, ce genre de personnes hypocrites qui se lèvent contre un homme juste et qui disent contre lui un faux témoignage. Le secret, c'est d'aller à la lumière des psaumes, dans le psaume 5 et de référer ta prière, car c'est à Dieu que tu adresses ta prière, de le faire dans le secret. Et alors la Bible déclare, Dieu bénit le juste, lui l'Éternel l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain.